Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Haïti insécurité, nouvelle journée sanglante à Port-au-Prince. Pas moins de 4 personnes ont été tuées par des bandits à moto au cours de 2 attaques armées. Si Jean-Éric Auguste Dorémy Dossou et Jean-Vanold Météorpe ont été abattus en pleine rue, Michelet Juste, lui, a été assassiné à son domicile sous les yeux de sa conjointe. Sous le choc, parents et proches des victimes étaient inconsolables. C'est là. Là. On est là le sang? Oui. Combien de monde est venu? 3, 4, 5, 2. Allez, non, Les réactions se poursuivent au Parlement suite à l'attaque perpétrée lundi par un groupe d'hommes armés contre le commissariat des Cayes. Le président de la Chambre basse, Cholzier Chancy, appelle les habitants des Cayes au calme et les exhorte à utiliser des couloirs non violents pour faire passer leurs revendications. Cholzier Chancy. Sous le cas là, je n'ai pas assez donné pour me parler de lui comme président de la Chambre des députés. Mais si mon message m'a toujours fait le passer, son message de paix. Et si il y a des problèmes pour nous résoudre, nous avons cherché chemin de la justice. Si il y a des revendications, nous avons fait dans la loi, nous avons fait dans la légalité, nous avons fait le pacifique. Et de côté à l'autre, nous déplorons s'il y a une perte de vies humaines, mais nous dit que la démocratie, c'est principe, c'est la loi, c'est règle jouette là. Automatiquement que nous tous acceptons règle jouette là, pas de violence, pas de moun kap mourir. Ça c'est pour du côté de ce qui a passé au CAI. Et nous souhaitons que vivement que la paix retourne dans la ville là, dans le département, pour que moun vaque librement activité. Le président de la commission justice et sécurité de la Chambre basse, Pray Cyprien, condamne l'attaque perpétrée contre le commissariat des Cayes et annonce la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire afin de faire le jour sur la question. Pray Cyprien au micro de Télégalaxie. Sitôt que nous apprenons que l'attaque ça a fait, nous condamnons. Parce que dans le pays, nous ne pouvons pas tolérer que des actes de grand banditisme qu'a fait. Parce que nous connaissons que la police nationale là pour protéger et servir. Si on rive ou bien un groupe de monde rive attaquer et police nationale, là on commissariat un grand commissariat dans le Caille, je pense que y a un mobile et des actes ça et nous quand même dit son acte terroriste parce que comment on lever un groupe monde armé aller et c'est pas n'importe quel type d'armes négociées, c'est des armes lourdes. Ils arrivent à attaquer un commissariat. Ça pour fait, c'est pour nous enquêter sur les actes fait là, pour nous qui mobile qui est des actes là, et puis qui groupe monde qui est parce que dans tout ce qui a passé comme criminalité dans le pays, il y a toujours des mains cachées. Et ces mains cachées, on a laissé déterminer qui est surveillé, qui est-ce qui empêche et bon fonctionnement et sécurité dans le pays, qui est-ce qui commençait avec les actes terroristes que nous-mêmes, dans la commission de justice, nous ne pouvons pas accepter. Nous allons débrouiller nous, commettre Jean-Jacques, pour nous mettre sous pied une commission d'enquête dans la chambre basse là, avec les députés, pour nous aller au CAI, pour nous capables de gagner des informations et plus concrètes sur la situation. Nous ne pouvons pas arrêter sous de simples allégations que c'est tel monde, c'est tel groupe de monde, mais nous allons mener enquête, nous pour nous capables de faire une idée, en conviction de ça qui s'est passé, pour nous capables de, dans les prochains jours, pour nous avoir des résultats enquête nous pour permettre que la justice suive couler. Bon, pas oublier que semaine ça nous dans semaine 18 mai et que aussi parlement en vacances. Donc le temps que nous contacter un certain nombre de députés pour faire déplacement ensemble avec nous, je pense que d'ici fin de semaine dans toute bagarre set-up et au plus tard en début de semaine prochaine, il faut commission sur place au CAI pour enquêter sur la situation ça se passe. Des membres de la société civile, parmi eux Pierre Espérance du RNDDH et Édouard Poultre du CONAN, ont visité le Parlement haïtien ce mardi. Pierre Espérance et Édouard Poultre ont rencontré séparément à huis clos le président de la Chambre basse Cholzier Chancy et le vice-président du Sénat Ronald Larèche
autour de la crise politique. Le président de la Chambre basse, Charles Chancy, à l'issue de cette rencontre, continue de réclamer un calendrier électoral afin d'avoir une idée claire sur la date de la tenue des prochaines élections. Oui, matin de recevoir visite de monde dans la société civile là, tant que Pierre Espérance, tant que Pasteur Edouard Poultre. Et nous avons parlé de crise, de élection, de plusieurs données, de plusieurs dossiers qui absent la société. Nous avons parlé évoqué question de Sénat, etc. Et nous-mêmes, nous ne connaissons pas, nous comme toujours, nous débattons position, nous, et sous commission, et sous élection. Donc, nous-mêmes, nous disons que nous clair, nous avons besoin d'un calendrier électoral, nous avons besoin qu'on ait qui date que CEPA a fait élection. Et pour nous parler d'un quelconque mandat président, soit amendé ou bien quoi accord là, nous ne pouvons pas parler de ça. Si au préalable, nous ne connaissons pas que l'institution électorale là, et qu'il est que lui-même, qu'il a décidé de faire élection, et il faut le faire long délai raisonnable, côté que nous ne pouvons pas rentrer dans la logique et de dilatoire, nous avons dans la logique que les commissions. Alors, le président privé a un mandat pour faire élection, CEPA a sorti dans l'accord là pour faire élection. D'accord que nous prendre les dispositions pour que ça arrive déjà. Si il y a des problèmes pour nous résoudre, mais cependant, il faut mettre en tête nous, c'est élection pour nous faire, il faut faire le plus tôt possible. Est-ce que ça voudrait dire avenir président privé incertain, président Scholzer? Écoutez, président privé a un mandat 120 jours, selon l'accord là. Maintenant, 120 jours là, la privée d'ici 13 juin. Maintenant, 13 juin, que l'accord a dit, si au 13 juin, pas une élection qui est faite, pas un président qui est élu, c'est l'Assemblée nationale qui a réuni pour le décider. Maintenant, la décision de l'Assemblée nationale a dans plusieurs sens. Et évitez pour ne pas parler pour ne pas épiloguer. Yes, sur décision Assemblée, même que l'Assemblée a réuni, mais en fait certain, nous déjà constaté pas bien président. Ça va dépendre de comment et évolution est par rapport avec qui ça conseil électoral a dit par rapport au nombre de temps que le besoin pour faire élection. Si l'Assemblée a estimé que ça va demander à la raisonnable, moi-même personnellement pas de problème, mais encore ça va dépendre de l'Assemblée. Moi avec le président privé nous parlons chaque jour et nous parlons encore matin ensemble, nous sommes dans l'enterrement de Maître et nous avons parlé de élection, nous avons parlé de financement élection. Et nous avons parlé de 13 juin, de fin mandat président, et nous avons parlé de comment nous sommes capables de travailler ensemble pour que nous ayons un climat de paix dans le pays, pour que le pays soit plus ou moins stable, pour que nous allions vers les élections. En ce qui a trait au financement des élections, vous estimez c'est logique le fait d'insérer dans le budget 800 millions de gouttes? Bon, moi-même, c'est plus que logique, sauf que pour moi-même, si d'abord, moi, je suis au courant de situation macroéconomique pays, la pays n'a pas de bonne santé sur le plan économique, mais normalement, élections sont actes de souveraineté liés. Donc, nous avons supposé financer le 100%. Et moi, je souhaite que dans le cap vinio, dans le cap vinio, que nous fassions élection côté moins scope et nous financer à partir du trésor public et nous avons besoin de concours international en termes techniques, nous avons besoin de concours en termes de monde qui a observé. Mais nous avons besoin que c'est comme pays qui a fait élection pays. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens lance un appel à toutes les entités religieuses du pays à s'unir autour d'un idéal commun et à faire la paix pour la bonne marche du pays. Le nouveau artiste national, Joseph Fritzner Koma, fraîchement intronisé, remercie tous les secteurs qui ont contribué pour le renforcement et la valorisation du vaudou en Haïti. C'est une opportunité en plus, il y a toujours nous, pour nous remercier tout Guetodéo qui en bas mauvais temps, en bas cyclone, en bas la pluie, t'es sorti tribord avec Babor pour te venir porter la main forte avec cérémonie osmam comme Ati Vaudou. Jour qui était 7 mai 2016 qui passait. Sans exclusion, m'a salué tout Ongan, tout Mambo, tout Onsi, tout Ondjanikon, toute la place,
tout porte-drapeau, tout serviteur, tout servante loyaux qui te mettent ensemble pour te faire jour ça, un jour solennel que nous ne pouvons jamais oublier. Un jour, porté qui vini, droite pour vos doigts capables d'avancer sur route changement, sur route progrès, avec tête ensemble, qui doit servir exemple à toute l'autre petite terre. Quelle que soit la religion, que te baptiste, que te catholique, pour nous connaître, c'est l'amour que nous-mêmes nous supposons prêcher. C'est l'union que nous supposons prêcher. Parce que nous sommes seuls pour ne pas quitter nous diviser par esprit de religion. Là, nous arrivons pour notre terre, ça, que les ancêtres nous sacrifiaient, avec courage, pour quitter pour nous. Nous ne pouvons pas oublier, saluer directeur Yves Panel, directeur théâtre national là, qui t'a offert nous local il y a pour cérémonie de fête. Nous avons salué toute sécurité visible et invisible qui était présent pour jouer ça, t'es capable de faire, j'en t'ai fait là sans trouble, dans harmonie, dans quel content. Le Conseil national des télécommunications a commémoré ce mardi 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Pour marquer cette journée, le CONATEL a organisé une journée porte ouverte dans les locaux de l'institution. C'était l'occasion pour le directeur général du CONATEL, Jean-Marie Altema, d'annoncer une série de projets de nature à redynamiser le secteur des télécommunications. Nous avons un ensemble d'activités que nous allons entreprendre et nous avons annoncé qu'au cours du mois de septembre, nous allons gagner, ça nous relève, le salon de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est ensemble d'acteurs qui ont des industries qui fait que technologie vient faire développement économique. Donc, dans ce sens, nous avons annoncé 2 salons. Nous avons un salon qui a fait dans l'Ouest et un salon qui a fait dans l'autre ville de province pour permettre que l'autre étudiants, l'autre jeunes qui ont des idées novatrices capables de participer à l'activité que nous avons fait. Donc, et l'autre activité que nous sommes capables de dire que nous entreprenons, et actuellement, nous connaissons problème qualité de service, c'est un problème qui touche tout le monde, que ce soit moi-même qui la régulation, que ce soit nous-mêmes qui consommateurs, tout le monde utilise les outils technologiques. Donc, dans ce sens, nous mettez au sein de CONATEL Jodia une cellule de protection des consommateurs qui pourrait aller à l'écoute du consommateur et en même temps toute cellule ça l'a fait de recommandations à la direction générale pour que nous plus près population le besoin la ça qui intéresse la façon que CONATEL capable de défendre l'intérêt parce que il est clair que protection des consommateurs est important dans le développement social et économique que nous avons parlé parce que si on a utilisé un service et que les pas joindre service que le pays pour lui, il y a un impact sur le business, il y a un impact sur l'économie. Donc, dans ce sens, nous créons aujourd'hui, 17 mai, une cellule qui chita sous protection des consommateurs. Donc, travail nous tout le fait pendant le mandat pour que nous travaillions avec le Parlement, nous travaillions avec le ministère de tutelle, qui est le ministère des Travaux publics, pour doter le secteur dont le loi qui pour assurer le développement. Parce que je dis, nous connaissons que la loi 1977 là, n'est pas répondre à la réalité aujourd'hui. Donc tout acteur, tout acteur dans le secteur technologique doit mettre ensemble pour que le pays doté d'un cadre légal qui est capable de défendre l'intérêt de tout le monde et en même temps tout assurer le développement économique et social. Nous avons des projets qui ont rapport avec la cybersécurité et la cybercriminalité. Ça fait 2 semaines environ. Côté que nous avons un atelier au sein du CONATEL avec plusieurs catégories de monde en dedans industriel qui concernés par cybercriminalité, par crime qu'a fait au moyen de l'électronique. Nous avons gagné des banques, nous avons gagné le ministère de la Justice, nous avons gagné la police, nous avons gagné un ensemble d'institutions
qui était ensemble avec nous dans Konatel pour que nous te brasser l'idée sous question cybersécurité avec cybercriminalité. Dans le projet que nous connaissons en cours, nous connaissons un projet transition télévision numérique là avec projet portabilité des numéros. Projet transition télévision numérique là, est extrêmement important et son urgence capitale pour que Konatel travaille avec tout acteur, tout secteur pour que transition vienne en réalité. C'est autour du thème Encore enseignant yo pour l'autre qualité éducation que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a honoré ce mardi 17 mai, à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, une quarantaine d'enseignants de carrière, dont 5 personnalités du monde universitaire et 40 venant des directions départementales d'éducation. Cette activité a été réalisée en présence du Premier ministre Enex Jean-Charles. Dans ses propos de circonstance, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Beauvoir Dorson salue le travail titanesque réalisé par les enseignants dans le pays et il a rappelé le rôle et l'importance de l'enseignement dans la reconstruction de la nouvelle Haïti. Environ 1 mois et demi après mon installation à titre de titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, j'éprouve un réel plaisir à observer une halte avec d'illustres représentants de la communauté éducative pour saluer les infatigables travailleurs de l'éducation à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, ce 17 mai. Cette année, permettez-moi de vous annoncer ou de vous rappeler que la célébration se fait autour du thème « Encore enseignant pour une autre qualité éducation ». Chères participantes, chers participants, il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'une heureuse occasion de témoigner de sa reconnaissance envers celles et ceux qui se dévouent quotidiennement à l'instruction et à l'éducation de nos enfants. Chères enseignantes, chers enseignants, en vérité, votre travail n'a pas de prix, car vous construisez l'Haïti et le monde de demain par la qualité de formation dispensée à nos écoliers et étudiants et par la qualité des sacrifices consentis pour exécuter votre tâche. En dépit des conditions difficiles de travail, vous vous sacrifiez tous les jours à transmettre à nos enfants l'éducation, les savoirs indispensables à leur épanouissement et leur perfectionnement. Votre dévouement et votre contribution inconditionnelle, votre amour indéfectible témoigné dans la formation de nos enfants, font de vous, à juste titre, ces potomitans de notre système éducatif. En effet, vous donnez chaque jour du sens à la vie scolaire de nos enfants, du plus petit au plus grand, en leur permettant de rêver et de devenir de véritables citoyens, empreintes du sens de servir dans la perspective d'une Haïti renouvelée. Dans ce cadre, je me réjouis de présider cette cérémonie d'hommage aux enseignantes et enseignants qui s'inscrit dans une tradition visant à valoriser la profession enseignante et à faire miroiter aux yeux de nos jeunes d'autres modèles à imiter. Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à rendre un hommage bien mérité aux enseignants du monde professionnel à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, a souligné David Genesté, un haut cadre du MENFP. Il invite les enseignants à travailler en vue de consolider leur place de leadership dans la transmission de leur savoir aux générations futures. David Genesté. Je suis très honoré ce matin de pouvoir prendre la parole à cette cérémonie ô combien importante.
à l'occasion de la Journée nationale des enseignants. J'en profite pour vous remercier de votre participation, de votre engagement en qualité d'acteur éducatif qui accompagne le secteur de la formation professionnelle dont je suis le secrétaire d'État. Pour renforcer le secteur de la formation professionnelle, il est essentiel de commencer par établir des bases positives dans le dialogue constructif et permanent, en reconnaissant le travail formidable et extraordinaire réalisé par nos enseignants, nos formateurs, nos professeurs, qui sont les acteurs de terrain au quotidien. Mesdames, Messieurs, le temps est venu d'apprendre à apprécier et à reconnaître le travail de nos enseignants à sa juste valeur. On ne pourra pas reconstruire ce pays, éduquer des milliers d'enfants, de jeunes citoyens, sans la présence de nos enseignants, de nos professeurs, de nos formateurs dans les salles de classe. La cérémonie de ce matin est le signe de notre engagement à valoriser le métier d'enseignant. Les professeurs, les enseignants, les formateurs jouent un rôle primordial dans la préparation de l'avenir de nos enfants et de nos jeunes citoyens. Qui mériterait plus d'être honorés que nos récipiendaires qui ont engagé plus de 25 années de leur vie au service de la jeunesse haïtienne? Je voudrais, au nom de mon chef de gouvernement, au nom de mon ministre et au nom du gouvernement tout entier auquel j'appartiens, exprimer à chacun et à chacune de vous notre reconnaissance et notre considération, non seulement pour ce que vous faites, mais surtout pour ce que vous êtes. Des partenaires responsables et dévoués, des enseignants authentiques, des fidèles au poste, des enseignants et enseignantes dans l'âme qui ont foi en l'avenir de notre cher Haïti. Vous marquez durablement plusieurs générations et vous continuez à faire œuvre qui vaille. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.